que ça te traverserait l'esprit de prendre ta voiture sans permis, sans argent, sans itinéraire, sans destination? Non, n'est-ce pas? Ce serait plutôt quelque chose de dangereux à faire, y compris pour toi, mais aussi pour les autres. Alors explique-moi pourquoi tu décides d'agir comme ça quand il s'agit de ton entreprise. Ce genre de comportement, c'est hyper dangereux. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir une stratégie dans ton business et spécifiquement de 4 erreurs coûteuses que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre, que moi-même j'ai fait dans mon parcours d'entrepreneur et des solutions pour pouvoir ne plus jamais faire ces erreurs. Attention, le 4e conseil en particulier est hyper important et si je l'avais reçu plus tôt, ça m'aurait évité de me rater complètement dans mon projet de restauration. Alors reste bien jusqu'au bout. Salut à toi, je suis Flo Turiaf, serial entrepreneur et globetrotter passionné du monde du business et de l'empowerment au féminin. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, pense à t'abonner parce que chaque semaine, je te donne de super conseils pour pouvoir penser plus grand et gagner plus d'argent. Aussi, si tu veux recevoir des conseils additionnels directement dans ta boîte mail, pense à t'abonner à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler de stratégie et c'est un mot qu'on entend beaucoup dans le jargon entrepreneurial parce que ça a toute son importance. La stratégie, c'est ce qui te permet d'y voir plus clair et d'avancer avec une idée claire de là où tu souhaites aller avec ton business. Alors à l'origine, le mot stratégie était lié au domaine militaire. Ça consistait à un ensemble d'actions menées jusqu'au contact avec l'ennemi. Donc, par exemple, on va se cacher dans les tranchées, on va avancer au fur et à mesure et boum, on rencontre l'ennemi et on peut mettre en place une action derrière. Maintenant, dans le domaine du business, on parle de stratégie comme étant un ensemble d'actions coordonnées pour pouvoir arriver à un objectif précis. En l'occurrence, la plupart des entrepreneurs, leur objectif, c'est de faire de l'argent, n'est-ce pas? Ou bien en tout cas de faire des étapes nécessaires pour ensuite faire de l'argent. Donc par exemple, acquérir des prospects, gagner en visibilité et bien sûr, générer des ventes. Et quand je parle de stratégie avec mes clients, j'aime beaucoup prendre l'image de la voiture. C'est-à-dire que tu veux aller à quelque part, par exemple, tu veux aller à une plage spécifique dans ton pays, tu vas prendre ta voiture, tu auras ton permis de préférence pour pouvoir savoir comment conduire la voiture. Tu vas réfléchir à ton itinéraire, je vais passer par telle et telle route. Tu vas t'arrêter pour pouvoir faire un plein d'essence pour pouvoir nourrir la voiture au fur et à mesure. Peut-être que tu vas t'arrêter pour demander des renseignements sur le chemin. Bref, tu vas prendre un ensemble d'actions pour pouvoir arriver à ta destination. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le domaine du business, ou ce qu'on devrait faire plutôt. Et justement, c'est pour ça que je tenais absolument à aborder ce sujet aujourd'hui avec vous, parce que je vois trop d'erreurs au niveau des entrepreneurs que j'accompagne et même ceux que je n'accompagne pas, qui clairement n'ont pas bien défini leur stratégie. Donc c'est parti, on va parler de nos 4 erreurs. La première erreur, elle est très simple. Il s'agit simplement d'avoir un manque de stratégie. C'est-à-dire que tu as lancé ton business ou bien tu es dans ton business déjà et tu n'as aucune idée de là où tu vas, de comment tu y vas, des ressources qui te seront nécessaires. Donc tu as pris ta voiture et tu es en train de rouler et de gaspiller de l'essence et de gaspiller du temps et de gaspiller de l'énergie sans savoir exactement où tu vas et comment tu vas y aller. C'est dangereux comme comportement parce que, réfléchis à toi, si tu prenais ta voiture sans aucune destination, il y a des risques d'accident, il y a des risques de gaspiller ton argent et on sait combien l'essence coûte cher si tu as une voiture avec essence. Donc en fait, c'est vraiment important de pouvoir faire le point sur ça et d'arrêter d'avancer les yeux fermés sans destination, sans plan d'action tout simplement. Donc c'est vraiment important pour toi de définir exactement où tu vas, comment tu y vas, pourquoi tu y vas, etc. Et je peux te donner mon propre exemple. En 2018, j'avais une entreprise de marketing digital où j'accompagnais, je faisais du consulting et aussi de l'exécution de stratégies digitales pour des entreprises dans le domaine du tourisme, mais pas que. Et même si mon entreprise fonctionnait assez bien, je n'avais aucune idée de là où je voulais aller. Je ne savais pas combien de chiffre d'affaires je voulais générer. Je ne savais pas exactement quel type d'entreprise je voulais accompagner. Je n'avais pas de plan d'action sur les séries d'actions que je vais mener pour pouvoir atteindre mon objectif puisque je n'avais pas d'objectif. En fait, tout était vraiment flou et donc quand tu as une stratégie floue ou pas de stratégie, les résultats sont aussi flous. Et ça mène à une instabilité de l'entreprise, l'impression de gaspiller ton énergie parce que peut-être que tu fais plein de choses, mais ce ne sont pas des actions coordonnées. On a parlé, la stratégie, ce sont des actions coordonnées pour arriver à un but. Donc toi, peut-être que tu fais plein de choses, mais le fait que ce ne soit pas coordonné pour arriver à un but précis, ça te fatigue, ça gaspille ton énergie, ton argent également. Maintenant, quand je compare ça à mon évolution à partir de l'année 2020 et au-delà,
je me rends compte que là, j'ai établi de vraies stratégies. Je savais exactement ce que je voulais. Je voulais générer des centaines de milliers d'euros avec mon entreprise. Je savais exactement qui je voulais aider comme client. Je savais exactement la stratégie et les actions que j'allais mettre en place au niveau du marketing pour pouvoir atteindre mon nombre de clients nécessaires. Je savais exactement de combien d'argent j'aurais besoin d'investir pour pouvoir atteindre cet objectif. En fait, tout était clair. Toutes les actions coordonnées que je devais mener étaient claires et donc ça me permettait de savoir exactement où aller au fur et à mesure. D'accord? Pareil, aujourd'hui, je suis capable de vous dire exactement ce que j'ai prévu de faire pour cette année, pour l'année prochaine et où je vois mon entreprise aller au fur et à mesure que les années vont passer. Le deuxième point très important et l'erreur que je vois souvent, c'est le manque de compréhension de ton marché. Alors, c'est-à-dire que peut-être que tu as ton permis et que tu as établi une série d'actions que tu vas devoir mener, mais tu as vraiment mal estimé ou sous-estimé le terrain sur lequel tu vas évoluer. Donc, le marché, c'est le terrain sur lequel tu vas évoluer et tu ne l'as pas bien compris. Donc, peut-être que tu t'es dit que je vais faire telle et telle chose, j'ai pris telle formation, on m'a dit de faire ça, ça et ça pour devenir millionnaire. Tu vas peut-être essayer de l'appliquer bêtement, utiliser les stratégies de d'autres personnes qui ont réussi, mais ce ne sera pas peut-être pertinent pour ton marché. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Tu dois maîtriser ton marché pour pouvoir adapter ta stratégie à ce marché. Donc, tu dois bien identifier les besoins de tes clients, tu dois identifier les opportunités, les obstacles et une méthode typique qui peut t'aider à faire ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'étude de marché avec par exemple un outil qu'on appelle la SWOT analysis. Ça veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces vers ton entreprise. C'est un outil que je te recommande vraiment de pouvoir utiliser pour mieux analyser ton marché et donc adapter ta stratégie. Maintenant, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on fait au début, peut-être qu'on se lance, mais également au fur et à mesure, tu dois garder un pouls, n'est-ce pas, sur ton marché pour voir l'évolution du marché. Peut-être que ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus maintenant. Un exemple typique de ça, ce sont les évolutions des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux font partie de ta stratégie de marketing, tu dois garder un coup dessus pour voir comment ça évolue et peut-être que le contenu et les techniques que tu utilisais auparavant ne sont plus valables aujourd'hui, donc tu dois pouvoir évoluer avec ton marché. Ça ne finit jamais. Hey! Est-ce que tu savais que chaque année, j'accompagne une poignée d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants qui ont envie de tout exploser dans leur entreprise et de mettre en place des stratégies de marketing qui vont enfin générer les résultats qu'ils espèrent. Et oui, c'est vrai. Du coup, j'espère que tu as apprécié la vidéo du jour, mais si tu veux aller plus loin et travailler directement avec moi de façon personnalisée, n'hésite pas à déposer ta candidature immédiatement et tu seras peut-être sélectionné pour travailler one-on-one avec moi pour qu'on puisse tout exploser. Si tu es une dirigeante ou un dirigeant qui sait que son entreprise peut atteindre les sommets, mais que tu manques de temps, de compétences en marketing ou d'une équipe qui soit capable de mettre en place des stratégies gagnantes, fais-moi signe, je peux t'aider. Ou sinon, continue de profiter de cette vidéo. La troisième erreur que je vois souvent, c'est qu'on a du mal à se projeter à long terme. Or, en tant que chef d'entreprise, tu dois absolument avoir une longueur d'avance pour pouvoir guider tes équipes, mais également anticiper les actions de tes concurrents et travailler au quotidien pour l'avenir de ta boîte en fait. Et c'est ça le problème, c'est que souvent on est coincé dans les actions quotidiennes de l'entreprise, on travaille dans l'entreprise et non pas sur l'entreprise et l'avenir de ce qui doit se passer. Donc toi, tu dois absolument développer cette capacité à anticiper, à prévoir, à se dire ok, on est là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui doit se passer dans 3 mois? Qu'est-ce qui doit se passer dans 6 mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 1 an et dans 2 ans? Et en fait, quand tu sais exactement où tu veux aller et qu'est-ce qui doit se faire sur le long terme, tu peux mieux prévoir aujourd'hui des actions. Par exemple, si tu sais que tu veux faire une demande de subvention pour un événement que tu vas organiser l'année prochaine, tu dois pouvoir te dire, ok, qu'est-ce que je dois mettre en place dès maintenant pour pouvoir réussir à obtenir cette subvention? C'est pas aujourd'hui, quand c'est la deadline de ta subvention, que tu vas commencer à travailler sur le dossier. Tu dois pouvoir accorder du temps au projet long terme, des actions au projet long terme pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs. Et c'est super important de développer cette capacité en tant que chef d'entreprise. Et bien entendu, je sais ce que tu vas me dire, on peut essayer d'anticiper comme on veut, mais des fois, on ne peut pas prévoir certaines choses. Et je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même important d'avoir un plan potentiel, d'anticiper un maximum. Comme ça, quand tu vois des changements qui vont venir perturber ton plan, tu peux t'adapter plus rapidement
que si tu avançais dans le noir sans vraiment prévoir des choses en avance. Et justement, ça m'amène à mon quatrième point qui est la capacité à prévoir un plan A, mais également un plan B, C, D, à vraiment prévoir des alternatives si jamais les choses ne se passent pas comme prévu. Et ça, c'est ma leçon numéro 1 que je te recommande. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai lancé mon restaurant. Quand j'ai lancé mon restaurant, on avait un plan bien précis, on était enthousiaste parce qu'il y a vraiment un gros potentiel sur le marché dans lequel on s'est installé, sauf qu'on n'avait pas pu anticiper un plan B, C, D si jamais les choses ne se passaient pas comme prévu. Et comme par hasard, on s'est retrouvé avec un moment où il y a eu beaucoup de tensions politiques aux alentours du quartier du restaurant, devant le restaurant, mais également au niveau national par la suite. Donc, on a enchaîné les catastrophes politiques, ce qui a fait qu'au final, le restaurant est resté fermé plus de 2 mois, alors qu'on était juste au moment de passer à la phase de rentabilité, de commencer à gagner de l'argent. Et ça a été catastrophique parce que même s'il était fermé, il fallait quand même payer les employés. Et donc ça a été une erreur fatale, c'est qu'on n'a pas anticipé à se dire, ok, mais si les choses ne se passent pas comme prévu et qu'on n'arrive pas encore à être rentable tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait face aux besoins financiers nécessaires et obligatoires pour le restaurant? Et c'est cette capacité que je souhaite que tu puisses développer, c'est de te dire, ok, il y a un scénario positif, je veux absolument que tu prévois ce scénario positif. Voilà ce que j'aurais aimé idéalement qu'il se passe. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais? S'il y a une catastrophe qui arrive, on l'a bien vu dans les années 2020 avec la crise du Covid, qu'est-ce que je fais? Donc ça peut être anticiper financièrement, mettre de l'argent de côté pour faire face à des difficultés. Tout comme dans tes finances personnelles, tu es censé avoir une épargne de sécurité, pour ton entreprise aussi, avoir une épargne de sécurité. Mais également au niveau stratégique, si tu as prévu des actions marketing qui sont censées t'amener de gros résultats et que ça ne fonctionne pas nécessairement, c'est quoi ton option B, C, D? Toujours réfléchir plus loin que le premier scénario auquel tu as pensé. Tu l'auras compris, même quand tu as une super stratégie, tu dois quand même faire preuve de résilience et de ténacité pour faire face aux changements qui vont venir sur ton chemin. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le domaine de la résilience et comment devenir de plus en plus forte mentalement, je t'invite à regarder mon autre vidéo sur le sujet. Du coup, voilà, on a parlé des 4 erreurs communes que je vois au niveau de la stratégie des entrepreneurs. J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé et que tu vas pouvoir commencer à travailler dès maintenant sur ta stratégie. On a parlé de l'importance d'avoir une stratégie, de bien comprendre ton marché, de planifier les choses à long terme et enfin d'avoir un plan B, C, D au cas où il y a des imprévus et que tout ne se passe pas comme prévu. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit like ci-dessous, à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir profiter des prochaines vidéos qui viendront et on se dit à très vite pour de nouveaux conseils business.